Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour vous présenter la dernière box Walla. Je l'ai reçue donc courant février et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette édition de février. Si vous ne connaissez pas cette box de beauté bio naturelle, je vous mets en fait le lien d'un article où j'explique vraiment comment fonctionne l'abonnement. Voilà, si vous voulez savoir vraiment les questions de l'engagement, est-ce qu'il y a des frais de douane, etc. Je vous mets le lien voilà, sous la vidéo. Si vous voulez savoir le contenu de la dernière édition, j'ai écrit un article sur les 3 produits. Et voilà, pour changer, j'avais envie de faire une vidéo. Dans cette édition, les box sont beaucoup plus petites, ce qui est pratique. En fait, c'est moins encombrant. Et je trouve voilà, que le design est super joli. Voilà, ici il y a écrit Beauty. Dans cette box, on a 2 marques exceptionnelles. Pour info, la valeur totale a été quand même de 165 $, donc c'est vraiment une très belle opportunité de tester des produits qui sont quand même assez inaccessibles. D'ailleurs, le premier produit, c'est un produit que j'avais mis dans ma wishlist. Si je remonte, en fait, j'avais écrit un article sur la wishlist de Noël de 2015 et j'avais mis en fait ce sérum. C'est le sérum de Moon Skincare, c'est le Aknari, le voici. Alors Moon Skincare, c'est vraiment une marque qui me fait rêver depuis énormément de temps, mais le sérum, je crois qu'il coûte 95 $, donc c'est pas quand même un sérum à petit prix, et c'est peut-être pour cette raison que j'ai jamais craqué. Je me suis dit bon, j'attends de voir si j'ai une opportunité. Et là j'étais super contente de le trouver en fait dans l'édition et de enfin pouvoir le tester. J'aime beaucoup le packaging. C'est une marque, donc les créateurs sont marocains il me semble, ou d'origine marocaine. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'ils ont gardé un peu ce design très esthétique, très minimaliste, voilà, avec des flacons violets qui permettent de préserver les ingrédients. Enfin voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour info, on avait aussi une jolie trousse voilà, qui était disponible avec le sérum, donc ça, je trouve ça super. Et en fait, il contient 3 ingrédients seulement. Et le premier ingrédient, qui est une huile précieuse, une huile rare, c'est l'huile de figue de Barbarie. C'est une huile que j'ai peu testée, ou peut-être qui était présente dans certains sérums que j'ai utilisés, mais je m'en souviens pas. Alors que là, c'est vraiment l'ingrédient phare de ce sérum. L'huile de figue de Barbarie, comme je vous ai dit, c'est une huile qui est très onéreuse, qui coûte cher, ce qui fait que ce sérum coûte cher. C'est une huile qui a été pressée à froid. Au niveau qualité, il n'y a pas de souci. Et notamment, voilà, elle est riche en oméga 6, en stérol, en vitamine E. Et c'est une huile qui a des qualités assez exceptionnelles pour le renouvellement cellulaire, qui va vraiment maintenir l'hydratation de la peau. C'est vraiment une huile anti-âge qui va garder, en fait, qui va maintenir l'élasticité, la fermeté de la peau, qui va avoir cet effet repulpant, mais tout en ayant une texture très agréable. Elle est très légère, elle n'est pas grasse, elle va pénétrer très vite dans la peau. Donc voilà, elle a vraiment tout pour plaire. Et en plus de ça, donc ils ont rajouté de l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan, c'est une huile que je connais plus, que je trouve quand même qui est un peu plus lourde sur le visage, mais avec ce mélange huile de figue de Barbarie, on a vraiment ce côté que j'adore, très léger sur la peau, pas du tout étouffant. Le troisième ingrédient, c'est la rose de Bulgare, qui fait que, parce qu'on a les 2 autres huiles en fait sont pas des huiles qui sentent bon, et mélangées donc avec la rose de Bulgare, on a quand même un sérum très agréable d'utilisation qui sent très bon. Si vous aimez la rose, bien sûr, parce que sinon, fuyez hein, si vous n'aimez pas la rose. Moi j'aime beaucoup, c'est pas une rose mémère, c'est une rose qui sent bon, qui est agréable. Je vais vous montrer donc la texture.
Alors il a une couleur jaune pâle. Je sais pas si, hop, on voit. Ouais, ça coule là. Et ouais, voilà, je vais me répéter, mais il pénètre vraiment très très bien dans la peau. Moi, quand je l'applique, je sens vraiment ma peau repulpée. Alors, je vous dirai plus en détail plus tard mes impressions sur le long terme. Juste quand même, je trouve que quand pour des peaux qui sont très sèches, etc., peut-être que l'huile va pas être assez riche parce qu'elle a ce côté quand même assez léger sur la peau. Donc là, avec les températures, j'ai basculé. Donc le matin, je l'utilise sous ma crème. Et le soir, quand j'avais quand même la peau plus sèche, je conservais, en fait, j'utilise une huile de douce angevine qui est quand même un peu plus riche. Mais en fait, cette huile, elle va être vraiment parfaite pour le changement de saison, pour l'arrivée du printemps. Elle va vraiment, voilà, convenir parce que c'est une époque où je vais avoir quand même la peau qui va être plus déshydratée et là, ce sérum, il va être parfait. Voilà, donc un énorme coup de cœur pour ce sérum et je pense que je vais vous en reparler dans mes favoris. Pour info, entre parenthèses, je ne ferai pas des favoris pour le mois de février parce que j'ai eu des découvertes, mais je préfère attendre et vous en parler vraiment pour mes favoris au début du mois d'avril et d'avoir plus de recul sur les produits. Alors le deuxième produit qui accompagnait ce sérum, c'est une brume. En fait, c'est la dernière brume de Hamley Botanicals. Cette brume aussi, elle est exceptionnelle. Donc regardez-moi déjà aussi ce packaging. Elle était donc dans une boîte rose. Et voilà un packaging très, très sobre. Un flacon pareil en vert, violet. Voilà. Alors, c'est une marque donc anglaise de l'Est Sussex. Alors dans cette brume en fait ils utilisent leur eau de source et cette eau de source elle est riche en sel d'argent et aussi en oligo-éléments, en minéraux. Voilà donc on a vraiment des propriétés antioxydantes. En plus de ça, on a une liste assez incroyable d'extraits de fleurs. Alors je vais vous en citer quelques-unes, mais voilà, pour vous dire, voici la composition. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment quand même une brume où il y a pas mal d'ingrédients et ouais, au niveau des fleurs, alors moi je suis pas une grande connaisseuse des propriétés des fleurs, je vous en citais. En fait, on a par exemple passiflore, valériane, houblon pour soulager les tensions. La sauge clarée, le tilleul, la camomille romaine pour apaiser l'esprit. Et on a le rose quartz, le benjoin pour apporter de la chaleur et du confort. Et tout ça, donc, c'est infusé dans des eaux florales. Donc, on a du néroli, de la lavande et du géranium. Je vais tomber. Alors mon gros coup de cœur pour cette brume, c'est vraiment la diffusion. Je vais vous montrer, ça fait vraiment un nuage qui se dépose comme un voile sur le visage. Alors je sais pas si on va voir, mais peut-être qu'on va rien voir. Ah, mais c'est vraiment... je pense que je n'ai jamais testé, même la brume de Wabi Sabi Botanicals n'avait pas une brume aussi fine sur le visage. Le diffuseur, il est exceptionnel. On sent à peine en fait la brume, ça fait vraiment... ouais, comme je vous ai dit, quelque chose qui se dépose sur le visage en micro-gouttelettes. Et juste derrière, quand vous appliquez ce sérum, là c'est juste parfait. Hein. C'est super agréable. Vous avez la peau légèrement humidifiée et ensuite donc vous pouvez appliquer votre sérum. Ça va faciliter la pénétration des actifs. Au niveau de l'odeur, donc ils le décrivent, moi j'aime beaucoup, ils le décrivent donc bien sûr comme un parfum plutôt floral. Et ils disent avec des notes sucrées terreuses. C'est une odeur qui change des odeurs classiques de brume,
Par exemple, les brumes néroli, les brumes jasmin. Là, on a... ouais, c'est vrai que c'est ce petit côté sucré, je comprends ce qu'ils disent. Donc c'est une brume hein, qu'ils indiquent plutôt en utilisation pour la routine du soir. C'est ce que je fais, hein, je l'utilise uniquement le soir. Et en fait, tous ces extraits de fleurs, etc., vont travailler la nuit et vont activer le renouvellement cellulaire, vont activer la production de collagène. Comme je vous l'ai dit, voilà, il va y avoir un effet lissant. Voilà. Donc énorme aussi coup de cœur pour cette brume Amelie. Je comprends le choix de la fondatrice de la box Voilà. Ils travaillent très bien tous les deux en synergie. C'est un merveilleux combo. Et alors je sais pas vous dire là aujourd'hui si cette box elle est encore disponible parce qu'elle a vraiment eu un gros succès. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez trouver les produits individuellement sur... alors je sais pas, peut-être sur les boutiques de The Green Jungle Beauty Shop. Je sais plus, Moon Skincare, je crois qu'il y a une boutique en Suède qui, il me semble, qui la commercialise. Sinon j'essaierai de vous trouver des liens où trouver ces produits si vous ne les trouvez pas, enfin en tout cas si la box n'est plus disponible. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi quand même ont craqué pour cette box. N'hésitez pas à partager vous aussi finalement vos impressions parce que moi j'ai en tout cas mon impression mais qui est différente peut-être de la vôtre. Peut-être que au niveau des odeurs ça vous plaît moins, au niveau des textures, au niveau de votre type de peau. Tout ça peut bien sûr changer d'une personne à l'autre. Donc j'aimerais quand même avoir votre avis. Comme ça peut quand même et aussi aider certaines qui regardent cette vidéo. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!